Ababane, Bwekan. Ban Bochikol. Bwe ni Boam Limamb. Bubwa Ibukonz. Chilum Chiwali. Ngonj Kusaf. Mvu, Funji Wali Mukumwali. Mumusu Bubwayi, Min Limamb. Chisel Chinu. Sebindul. Losing Likakt. Kusibulwango. Ufumina Kubind. Likakt Bena. Kumbwanji Trigopula. Bonsoir chers Ticoliens. Nous sommes le vendredi 2 octobre 2020. Je me présente, Limamb, animateur de la session de ce soir. Jusqu'à présent, nous avons passé en revue des biographies de personnalités Luango, originaires du Congo et du Gabon. Après Alfred Raoul pour le Cabinda, voici le tour de notre originaire de l'Angola. Aujourd'hui, nous allons donc aborder la bio de l'artiste Frédéric Trigo-Pula. Alors, qui est Trigo-Pula? Frédéric Trigo-Pula est un plasticien, un peintre contemporain congolais, né à Pointe-Noire le 5 août 1953. D'origine Woyo du Cabinda, Trigo-Pula a grandi au sein d'une famille sensibilisée à l'art. Sa mère crée par exemple ses propres modèles. Avec ses frères, Trigo-Pula aime dessiner, quel que soit le support, particulièrement sur du support papier et du papier journal. Adolescent, il part pour la France afin d'étudier l'art. Il découvre des matériaux et techniques nouvelles. Il participe à sa première exposition à Toulouse en 1966, puis à la seconde en 1968. Ayant étudié la langue espagnole, il se passionne pour les maîtres de la peinture ibérique, tels que Francisco de Goya, Diego Velázquez, le Greco. Il est émerveillé par l'architecture d'Antoni Gaudí à Barcelone, l'architecte de la Sagrada Familia. Il s'intéresse également aux écoles italiennes et hollandaises. À Paris, il visite les plus grands musées. Cet enrichissement va changer sa vision du monde et influencer son œuvre. C'est ainsi qu'il va commencer à faire une synthèse entre les tableaux d'art occidentales et les symboles et objets rituels africains. Il souhaite reproduire les tableaux célèbres en y adjoignant un élément de culture africaine. Le meilleur exemple est probablement Mboussi Benetton, produit en 2014, présent actuellement dans la collection de l'industriel Luciano Benetton, un industriel italien, dans lequel Mona Lisa ou la Joconde portent un masque coulé du Gabon. Après son séjour européen de 6 ans, il rentre au Congo en 1982 et fonde avec d'autres artistes Njinji Art, un nouveau collectif de peintres qui promet des jeunes peintres, des jeunes artistes. Il enseigne également l'art à l'école consulaire Charlemagne de Pointe-Noire. L'assertion suivante de Louis Kwena Mabika résume bien le travail de l'artiste. La peinture de Trigo-Pula est très féconde dans l'expression des valeurs authentiques. Elle replonge le Congolais dans son identité culturelle et, sur cette base, lui permet de mieux connaître ses propres traditions et de réfléchir de façon féconde à l'émancipation sociale. Elle combat une forme d'aliénation profondément ancrée dans la conscience de l'Africain du fait de la colonisation et de la domination de la culture occidentale. Alors, l'œuvre de Trigo-Pula est déclinée par cycle.
Le premier cycle est celui des nouveaux fétiches. Lorsque les Portugais sont arrivés au royaume de Kakongo, ils désignaient les objets rituels autochtones par le mot fétiche, lui-même dérivant du portugais factichos, qui signifie non naturel, factice ou artificiel. Les colons portugais désignaient ainsi ces objets car ils ne croyaient pas du tout en leur pouvoir. Avec le tableau Tatélé par exemple, Trigo se donne comme mission de dénoncer l'oubli des valeurs traditionnelles via la télévision et de les réenseigner et de se les réapproprier. Les nouveaux fétiches sont donc les Nganga modernes ou les guérisseurs des temps modernes. Dans cette même série, Materna dénonce le remplacement du lait maternel par les boîtes de lait concentrées. Dans Goloa, avec Brazzaville, capitale de la France libre, sans bras ni jambes, le général de Gaulle s'appuie sur le soutien de Félix Éboué et du peuple africain au début de la Seconde Guerre mondiale pour s'imposer et vaincre le régime de Vichy et le nazisme. On a encore le tableau chinois, qui concerne la présence croissante des Chinois sur le continent africain. Passons maintenant au second cycle, traité par Trigopiola. Le second cycle, c'est la Chikumbi. En mars 2017, à l'occasion de la journée internationale de la femme, au centre culturel Jean-Baptiste Tati-Loutard de Mpita, à Pointe-Noire, Trigopiola expose sur le rôle de la femme chez les Luango, et particulièrement sur le rite du Chikumbi. L'exposition relate notamment le parcours de vie que l'artiste nomme le vaisseau, à travers les étapes de la capture, qu'on nomme Onviliku Bouil, de l'initiation, de la danse, l'Illambe, le rapport aux traditions et au quotidien, notamment au travers des tableaux Michiku 1, qui traite des enseignements, Michiku 2, qui traite de l'écoute, et Michiku 3, qui traite de l'intériorisation des règles de vie apprises. Trigopiola traite également le regard de la femme vers l'avenir. Peintre de la femme congolaise, il met en valeur son corps en jouant sur la lumière, notamment lors des cérémonies magico-religieuses. Dans ses toiles, aux dominantes rouge et marron, qui sont les couleurs caractéristiques des atours de la Chikumbi, se mélangent les parures, la nudité, le crâne rasé, les danses et le clair-obscur du feu. Les 30 toiles de l'exposition étaient subdivisées en 4 actes. La Chikumbi, dans sa phase d'initiation, qui est le premier acte. Le second acte, qui est l'expression de joie de la Chikumbi. Le troisième acte, qui traite des portraits ou des différentes émotions exprimées par la Chikumbi. Ainsi que les Banbunkam, les filles de compagnie de la Chikumbi. Et le quatrième et dernier acte qui traite des Ndung, les Ndunga qui sont les gardiens des traditions. L'artiste Trigopiola ne fait pas l'impasse sur les déviations comportementales de cette période de captivité. C'est ainsi qu'il propose au public les tableaux Mboumb, qui signifie surprise, oh surprise, la Chikumbi est enceinte. Il présente également un autre tableau qui porte sur l'achèvement de la formation, qui conduit à une femme confirmée, une femme prête pour la vie, qu'on appelle Unchet. Unchet, c'est la femme.
Voici donc le bref aperçu de l'œuvre de Trigopula. Je vais vous faire partager. Excusez-moi de m'égayement. Et donc, j'espère que vous avez pu apprécier cette biographie et que ceux qui ne le connaissaient pas découvrent maintenant Trigopula. N'hésitez pas à commenter ou à partager pour le faire connaître au plus grand nombre.